Judith Mergui nous a rejoint ce matin pour sa chronique et toujours confinée. Judith, comment ça va aujourd'hui? Bon, dans cette ambiance morose, il faut le dire, hein, il y a quand même des thèmes joyeux puisque demain, c'est la fameuse fête d'Halloween. Ah non, je vous préviens, Ilana, vous me parlez pas d'Halloween là. C'est bon. Attends, porter des masques affreux, l'ambiance frisson et peur avec des connards qui se baladent avec des haches et des couteaux, c'est bon, je pense qu'on a donné là. Mais les enfants, ils aiment bien quand même Halloween. Les enfants? Alors attendez là, si c'est pour me parler de monstres surexcités qui hurlent pour avoir des bonbons et qui sortent tous les déguisements de tous les placards et qui foutent la tête comme une citrouille, c'est pas Halloween, c'est un confinement. Ah, moi je trouve qu'ils sont mignons hein, quand ils toquent à la porte. Je crois que la phrase c'est bonbon ou frisson, hein, c'est ça. Hein. Ah ouais, c'est ça, ils sont mignons. Bah vous allez voir demain quand ils vont toquer en vous menaçant bonbon ou postillon. On verra. Non, franchement, non, j'ai vraiment pas la tête à ça cette année. Hein. Franchement, même vous, je vous trouve vraiment motivé. Hein. Dès le matin comme ça, vous êtes déguisés. C'est vachement bien fait en plus votre déguisement de professeur Raoult. Mais je suis pas déguisée là. Ah bon? Ah bah vraiment, je suis désolée, autant pour moi. Non, mais parce qu'avec les cheveux gras là et la tête flippante de 6h du matin, on s'y croyait vraiment. Vous êtes mauvaise, Judith, vous êtes vraiment mauvaise. Bon, vous faites donc partie de ceux qui pensent que ce n'est qu'une fête consumériste, hein, comme on le dit souvent, avec un seul intérêt marketing. Non, ça va, je dis pas ça non plus. Ça peut être sympa de faire une grosse fête épouvante, tous déguisés. Mais bon, faut le contexte propice, quoi. Là, franchement, 6 personnes maximum réunies dans une pièce, avec le teint livide, des regards morbides et tout ça, même pas en soirée, mais à 14h30, c'est pas Halloween, c'est un EHPAD. Non, à l'époque, ouais, je dis pas, j'adorais les grosses soirées d'Halloween à l'époque. Bah surtout pour les célibataires, c'est idéal. Oui, bah ça c'est pour toutes les soirées aussi. Hein. Ah non, Halloween plus. Attendez, contrairement à une autre soirée, Halloween, quelle que soit la personne que tu pécho à Halloween, tu peux être que agréablement surpris le lendemain matin, quoi. Franchement, si tu t'endors à côté de Chucky ou Jack l'Éventreur, a priori, tu peux pas te retrouver avec pire, quoi. Ou alors c'est que t'as vraiment pas de bol. Ilana, excusez-moi, je vous regarde à nouveau là. Vous êtes bien sûr que vous n'êtes pas déguisée? Non, je suis pas déguisée. Et vous, on en parle de votre tête, Judith, peut-être? Bon, les Français n'adhèrent pas trop à Halloween, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même une fête assez culte, hein, au même titre que Thanksgiving, par exemple. Ah bah oui, mais alors ça a l'air bien culte Halloween, mais enfin bon, quand même quoi. De là à ce que leur président Trump garde son maquillage orange de citrouille toute l'année, je trouve ça un peu poussif, non? Ouais, vous pensez que les Français, en tout cas quelques Français, vont quand même jouer le jeu et se déguiser? Bah je sais pas si c'est une bonne idée, s'il y en a un qui s'est déguisé en docteur, là, bah on l'y reprendra pas. Le mec, ils l'ont réquisitionné aux urgences, il en est à sa 3e intubation. Non, par contre, demain, là, celui qui a un déguisement de flic, il peut sortir sans attestation, du coup, c'est pas mal. Il peut même foutre des amendes de 135 € à tout le monde, au passant, comme ça, histoire de compléter un peu son chômage partiel. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée de se déguiser en flic, vous avez raison. Alors un Halloween bien timide hein, qui attend les Français confinés. Pour garder l'esprit, on peut quand même regarder quelques films d'horreur et se faire peur. D'ailleurs, je crois que vous avez quelques idées quelques idées de films. Hein. Pour se faire peur? Ouais. BFM TV. Voilà. Là, tu frissonnes. C'est interdit aux moins de 18 ans, hein, d'ailleurs. Voilà. Après, bah, pour le train fantôme, tu peux prendre la ligne 4 du métro après le couvre-feu, là, t'es tranquille. Et puis, bah, pour la maison hantée, je sais pas, si on parle d'une grande demeure, où errent des êtres fatigués qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, bah, y a l'Élysée qui peut faire l'affaire. Voilà. Merci Judith Mergui, c'était donc votre petite chronique quotidienne et toujours confinée. On espère qu'on reviendra bientôt en studio en tout cas. On vous retrouve lundi, Judith bien sûr. Avec grand plaisir, bon week-end à tous, confinés ou pas, on garde le moral les amis. Merci Judith, tout de suite c'est le rappel des titres avec Laurence Kahn.